Alors, au cours de votre préparation, vous aurez sans doute noté la qualité qui va être le fil conducteur de notre réunion de ce soir, l'humilité. Dans le système dans lequel on vit, il est vrai que l'humilité peut être considérée comme un signe de faiblesse, parce que les personnes ont tendance à se mettre en avant, à vouloir faire preuve d'orgueil, d'écraser les autres afin de pouvoir réussir dans leur vie. Mais on peut noter, est-ce que l'humilité peut nous rendre heureux? Ou qu'est-ce qui nous attend si justement nous faisons preuve d'humilité dans notre vie? Eh bien, vous serez attentifs aux réponses que notre réunion donnera ce soir, notamment avec ce premier sujet, ce que nous enseigne l'histoire des Gabaonites sur leur attitude, ce que l'humilité a pu leur apporter. Et aussi ces encouragements que nous aurons lors de la réunion vie chrétienne, avec ce sujet, soyons humbles, où l'on écoutera un culte matinal. On poursuivra aussi l'étude biblique de l'Assemblée, où on verra en quoi les normes de Jéhovah sont importantes pour nous à notre époque. Les mesures du temple, ce que l'ange a pu montrer à Ézéchiel, en quoi elles nous concernent aussi aujourd'hui, et les leçons pratiques que nous pourrons en tirer. On va pouvoir débuter déjà avec ce premier sujet, les joyaux de la parole de Dieu, ce que nous enseigne l'histoire des Gabaonites, et c'est frère Owen Barbessou qui s'est préparé. Owen, nous t'écoutons. À quoi est-ce que vous associez la ruse? Alors, si vous êtes comme moi, peut-être que les premiers termes qui vont vous venir à l'esprit, c'est peut-être quelque chose de négatif ou de malveillant. La ruse ayant pour but de tromper. Mais vous l'avez noté peut-être dans votre lecture de cette semaine, la ruse peut être utilisée à des fins bienveillantes. Et elle peut même être associée à de la sagesse pratique. Alors voyons cela ensemble et voyons déjà de qui est-ce qui a fait preuve de ruse dans notre lecture de cette semaine. On va prendre, si vous voulez bien, Josué chapitre 9 et le verset 3. Josué 9.3, les habitants de Gabaon, eux aussi, apprirent ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï. On parle donc ici des habitants de Gabaon ou les Gabaonites. Ce sont en fait des Cananéens qui font partie de la famille des Hivites. Les Cananéens est un peuple qui a été maudit par Jéhovah peu après le déluge. C'est un peuple qui est voué à la destruction. Alors pour plusieurs raisons, parce qu'ils pratiquent l'idolâtrie, la fornication et bien d'autres choses mauvaises, et aussi parce qu'ils occupent le territoire qui a été promis aux Israélites par Jéhovah. Et on voit donc dans ce verset qu'ils apprennent ce qu'il s'est passé à Jéricho et à Haï. Et ils vont avoir une réaction qui va être différente des autres Cananéens, puisqu'ils vont comprendre qu'en dépit de leur puissance militaire ou de la taille de leur ville, ils ne pourront pas échapper à Jéhovah. En fait, ils reconnaissent que c'est Jéhovah qui agit dans les victoires des Israélites. Mais vous l'avez peut-être vu, c'est un peuple qui a un désir ardent de vivre. Alors, que vont-ils faire? Eh bien, c'est là qu'on va parler de ruse. Et on va retrouver cette ruse dans les versets 4 à 6. On lit, « Ils agirent donc avec astuce. Ils chargèrent leurs ânes de sacs à grains usés, dans lesquels ils avaient mis des provisions, ainsi que des outres à vin usés qui étaient percées et avaient été recousues. Ils se chaussèrent avec des sandales usées et raccommodées, et ils s'habillèrent avec des vêtements usés. Tout le pain qu'ils prirent dans leurs provisions était sec et tombé en miettes. Alors ils allèrent voir Josué, qui avait installé son camp à Gilgal, et ils lui dirent, à lui, ainsi qu'aux hommes d'Israël, « Nous venons d'un pays lointain. S'il vous plaît, passez un accord de paix avec nous. » Quel est le but des Gabaonites? Passer un accord de paix. Et ils sont bien conscients que s'ils se présentent en tant que Cananéens, cet accord sera bien sûr refusé.
Ils se font donc passer pour des gens d'un pays lointain. Pourtant, Gilgal et Gibéon ne sont éloignés que d'une trentaine de kilomètres. Donc vous avez vu toutes les astuces qu'ils ont utilisées, leurs vêtements, leurs sacs à provisions, tout devait laisser présager, devait laisser penser qu'ils avaient fait un long et harassant trajet. Et ça va même plus loin que ça, puisqu'ils font preuve de sagesse dans leurs paroles. Puisque plus tard, dans notre lecture, ils parlent du sort des rois amorites, Sihon et Og. Mais ils vont s'abstenir de parler de Jéricho et de Haï. Pourquoi ? Mais étant donné qu'ils viennent d'un pays lointain, ces nouvelles ne pouvaient pas avoir atteint ce pays avant leur prétendu départ. Alors, quelle va être la réaction des représentants d'Israël ? On la retrouve au verset 14 et 15. On lit « Alors, les hommes d'Israël prirent une partie de leurs provisions, mais ils n'interrogèrent pas Jéhovah. Josué fit la paix avec eux, et il conclut un accord avec eux en leur promettant de leur laisser la vie sauve. Et les chefs de la communauté s'engagèrent par un serment à respecter cet accord de paix. » La ruse fonctionne. Pourquoi ? Parce que les hommes d'Israël ne font pas appel à Jéhovah. Jéhovah, lui, n'est pas dupe, il est conscient de la situation, mais on ne l'interroge pas. Pourquoi est-ce que peut-être ces hommes n'interrogent pas Jéhovah ? On peut penser qu'ils ont fait confiance à leur expérience, mais aussi à ce qu'ils voyaient. Tout laissait présager que ces hommes disaient la vérité. Ça pouvait paraître une décision peut-être anodine. Pourquoi se méfier ? Mais ils ont eu tort. Et c'est une bonne leçon pour nous, parce que même si Jéhovah a fini par bénir l'accord, on le verra à la suite, il a fait en sorte que cet épisode soit relaté pour que on en tire une leçon. Nous devons faire attention à ne pas compter sur nos propres forces, sur notre expérience, sur peut-être notre vision des choses pour prendre des décisions. Peut-être que dans certaines situations, on peut penser avoir toutes les cartes en main, les choses paraissent simples à vue d'œil, et la décision paraît peut-être même anodine. Mais il est primordial de demander à Jéhovah de nous guider et de nous aider à prendre des décisions, et bien sûr, le faire au moyen de sa parole et de ses principes. Alors, les Israélites se sont-ils rendus compte de cette ruse ? Bien oui, 3 jours plus tard, ils apprennent qu'en fait, ces hommes sont les Gabaonites. Josué appelle donc ces hommes pour pouvoir leur demander des comptes, et on retrouve la fin de leur discussion en Josué chapitre 9 et les versets 25 à 27. Josué 9, 25 à 27. Et là, c'est les Gabaonites qui répondent à Josué. Et ils disent, « Et maintenant, nous sommes à ta merci. Fais-nous ce qui te semble bien et juste. » Et voici comment Josué agit envers eux. Il les protégea contre la colère des Israélites, qui ne les tuèrent pas. Mais à partir de ce jour-là, sur l'ordre de Josué, ils ramassèrent le bois et puisèrent l'eau pour la communauté et pour l'autel de Jéhovah à l'endroit qu'ils choisiraient. Et c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur l'image qu'on avait dans notre cahier vie ministère, les tâches qui sont confiées aux Gabaonites, le bois et l'eau pour l'autel. Alors pourquoi Jéhovah a-t-il laissé cette situation ? Parce qu'il savait que pour les Gabaonites, ce n'était pas seulement un moyen de fuir la destruction. Il avait tout observé et il s'était rendu compte que ces hommes ne cherchaient pas à corrompre son peuple. En fait, ça traduisait un désir vif de gagner la faveur de Jéhovah. Il a donc accepté que ces tâches leur soient confiées. Et qu'en est-il des Gabaonites ? Leur état d'esprit est un exemple pour nous. Ils ont accepté, par désir de vivre, mais aussi par désir de servir Jéhovah,
de remplir des fonctions qui étaient très humbles. Peut-être que eux, dans leur ville, avaient des fonctions bien plus hautes. Alors, comment aujourd'hui est-ce que nous pouvons imiter l'humilité des Gabaonites? Bien déjà, c'est notre crainte de Jéhovah qui va pousser notre humilité à agir. Elle nous poussera à effectuer les tâches les plus humbles, celles qui sont faites dans la plus grande discrétion. Elle nous poussera aussi à être humbles dans nos rapports avec nos frères et sœurs. Étant donné que, tout comme les Gabaonites, nous vivons très près de la fin des derniers jours, ce qui était pour eux leur dernier jour en tout cas, si nous désirons survivre, nous devons, comme les Gabaonites, agir sans tarder, en toute sincérité et avec humilité, parce que c'est vital pour nous. Merci Owen pour d'avoir conduit cette partie. On s'aperçoit que les Gabaonites nous laissent une belle leçon, que ce soit de sagesse pratique, d'humilité, et tout cela afin de renforcer notre relation avec Jéhovah et de pouvoir le réjouir et aussi obtenir la vie, comme tu en as fait mention. On va pouvoir passer maintenant à la partie des perles spirituelles, donc vous allez pouvoir partager le fruit de vos recherches, et c'est frère Geoffrey Moin qui conduira cette partie. Alors, ce soir, notre lecture se portait sur Josué chapitre 8 et chapitre 9. Et pour commencer ces perles spirituelles, on va pouvoir lire ensemble Josué chapitre 8 et verset 29. Et je demanderai un volontaire pour lire le verset, s'il vous plaît. Famille Mpassi, s'il vous plaît. Il pendit le cadavre du roi Daï à un poteau jusqu'au soir. Au moment où le soleil était sur le point de se coucher, il ordonna qu'on descende le cadavre du poteau. Puis on le jeta à l'entrée de la porte de la ville, où on leva sur lui un grand tas de pierres. Ces tas s'y trouvent encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Cardo. Alors, pourquoi le roi Daï a-t-il été pendu au poteau? Famille Saint-Aignan, s'il vous plaît. C'est un avertissement pour les autres nations qui auraient voulu s'opposer à Jéhovah. Eh bien, oui. Est-ce qu'on peut avoir encore d'autres petites informations complémentaires qui nous permettent de distinguer encore plus le fait que c'était quelque chose de quand même important, le fait d'être pendu à un poteau? Sœur Renaud? Oui, parce que c'était certains criminels qui pouvaient être pendus à un poteau. Et après leur mort, ils étaient comme maudits par Dieu. C'est comme il était exposé, tout le public pouvait voir cela. Et ils savaient très bien à quoi ça correspondait. C'est ce qu'avait enseigné Jéhovah, c'était dans sa loi. Mais toutefois, on descendait quand même le corps et on l'enterrait. On ne laissait pas toute la nuit sur le poteau. Exactement. Merci beaucoup, Hélène. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la seconde question et vous allez pouvoir ainsi bien partager avec nous le fruit de vos recherches. Alors, quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Sœur Ben Daoudia, s'il te plaît, Roselyne. Moi, c'est concernant l'exemple des Gabaonites. Selon Josué, chapitre 9, versets 3 à 15, d'après leur récit, ils ont tout fait pour rester en vie. Donc, on voit que des représentants d'Israël examinèrent et admirèrent leurs preuves, puis conclurent avec eux une alliance pour les laisser en vie. Mais peu après, la ruse fut découverte, mais l'alliance était toujours en vigueur. En la rompant, Israël aurait fait douter de sa loyauté et aurait amené les autres nations à mépriser le nom de Jéhovah. Merci beaucoup, c'est vrai, exactement. Frère Rodriguez, José, s'il te plaît. On note en Josué chapitre 8, verset 2, que autant pour la ville de Jéricho, Jéhovah n'avait pas permis que les Israélites se servent du butin, car il y a un principe chez Jéhovah, c'est de prendre les prémices des choses. Et en l'occurrence, quand il arrive avec Aïe, au verset 2 de chapitre 8, on note que là,
vous pouvez prendre pour vous le butin et les troupeaux. Donc là, Jéhovah ne voulait pas empêcher son peuple de se servir, de bénéficier du fruit de leurs efforts. Là, Jéhovah était disposé à ce que les choses soient partagées d'une manière raisonnable. Donc on note effectivement ces principes qui peuvent être utilisés dans la vie de tous les jours en ce qui nous concerne. Jéhovah demande à ce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, les prémices pour son culte. Et ensuite, effectivement, rien n'empêche à ce qu'on profite de nos biens. Exactement. Merci José pour ton commentaire. Famille Serre, s'il vous plaît. Dans Josué au chapitre 8, au verset 32 et au verset 34, il est précisé que peu de temps après l'entrée en terre promise, Josué va prendre le temps d'écrire toute la loi, mais pas simplement l'écrire, il va également la lire à toute l'assemblée d'Israël. Et une tour de garde précisait que cette lecture a dû prendre entre 5 et 6 heures, mais tout le peuple était là pour écouter attentivement. Ça nous fait penser, lors de nos assemblées régionales ou de circonscription, c'est également le temps que nous passons à écouter, certainement plus de 4 heures, à écouter attentivement l'enseignement qui nous vient de Jéhovah. Et ils sont tous là, les petits et les grands. Exactement. Merci Nicole. Frère Giraud, Noël. Oui, lorsque Jéhovah dit à Josué d'attaquer Haï, en fait, à partir du chapitre 8, à partir du texte des versets 20 et la suite, on voit en fait que c'est Jéhovah qui va faire la stratégie du combat. Et c'est ce qui va faire que, bien sûr, les Israélites vont gagner la guerre. Alors, c'est très intéressant parce que à d'autres épisodes, on va voir le même scénario. Jéhovah va demander quelque chose à son peuple, mais il va donner des instructions précises pour que son peuple touche son but. Aujourd'hui, il en est de même. À notre époque, quand Jéhovah nous demande de faire quelque chose, il nous donne une mission, il nous donne aussi des instructions précises. Et si nous suivons ces instructions, eh bien, nous arriverons à cette mission. Merci Noël pour ce commentaire. Sœur Tavnas ou frère Tavna. Oui, dans le chapitre 8 et aussi le verset 34 où il est question de Josué qui lut à voix haute toute la loi. On s'imagine quand Josué a mentionné des parties de la loi, dans les commandements comme tu ne dois pas voler ou désirer des choses de ton semblable, eh bien l'épisode d'Akan et la malédiction qui s'en est suivie avec la défaite de la ville d'Aï était frais dans la mémoire du peuple. Donc parce qu'ils ont été témoins des conséquences du péché d'un homme sur le peuple entier. Eh bien de même aujourd'hui, la nourriture spirituelle que nous recevons avec les rappels de Jéhovah nous encourage à obéir, à résister aux tentations de commettre un péché, ce qui contribue à préserver la pureté dans l'assemblée et de recevoir des bénédictions de Jéhovah. Merci Sylvie pour le commentaire. Frère ou sœur Ali, s'il vous plaît. On va encore rester sur Josué chapitre 8, versets 34 et 35. Effectivement, Josué va faire la lecture de tout le livre de la loi. C'était particulièrement important parce que dans ce temps-là, on n'avait pas d'exemplaire individuel des Écritures. Donc, c'était l'occasion pour les Israélites de graver dans leur cœur et leur esprit quelle conduite leur assurerait la bénédiction de Jéhovah et laquelle leur ferait encourir sa désapprobation. Aujourd'hui, nous avons constamment besoin de ces rappels, de ces normes divines, et donc nous pouvons les trouver dans la parole de Jéhovah. Nous sommes donc invités à la lire chaque jour. Merci Fabien. Frère Véron, s'il te plaît. C'est pour revenir un petit peu sur l'exemple des Gabaonites. J'ai bien aimé ils disent qu'ils ont entendu que Jéhovah avait agi pour son peuple qu'il était avec les Israélites. C'est ce qui les a amenés à prendre les devants. Ils n'ont pas attendu que les Israélites soient à la porte de leur muraille pour essayer de faire une alliance de paix. Et c'est là où je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est la même chose. On sait que Jéhovah est avec le peuple avec ses témoins, qu'il agit pour eux, et il avertit que très bientôt, il va agir, il va y avoir Armageddon, il va détruire tous les méchants. Et à l'exemple des Gabaonites, c'est d'agir maintenant pour prendre parti pour lui, de ne pas attendre le dernier moment afin de prendre position et de s'engager dans la vérité. Oui, c'est vrai. Famille Barbessou. En Josué chapitre 8 et le verset 9, on voit que Josué passa la nuit avec la troupe et que le lendemain, il se leva de bonne heure. Donc on voit là que Josué est vraiment actif à la guerre, il est avec les soldats. Et ça m'a fait penser à l'exemple de David, la fois où il a commis la fornication avec Bathsheba. Il aurait dû être à la guerre et pourtant il n'y est pas allé.
Donc l'exemple de Josué nous montre que quand on est vraiment occupé au service de Jéhovah, eh bien ça nous permet de fuir loin des tentations et de vraiment rester fort spirituellement. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Mélanie. Sœur Rodriguez, Lisa. Et on pense souvent aux Gabaonites en pensant à leur ruse dont ils ont usé. Et en fait, on oublie que c'est aussi une preuve de leur foi, parce que c'était des Hivites, donc qui avaient été condamnés par Jéhovah, pas pour rien, parce qu'il y avait des pratiques détestables, des faux dieux, l'idolâtrie. Et n'empêche que par foi, ils se sont détournés de leurs mauvaises actions et ils ont décidé d'adorer Jéhovah. Et donc, c'est un bon exemple pour nous également. Merci, Lisa, pour ce commentaire. Alors, sœur Surville ou sœur Le Gallet, s'il vous plaît. Également, c'est intéressant de noter que les Gabaonites ont été utilisés comme porteurs d'eau. Et à l'origine, à Gibéon, je ne sais plus le nom exactement, une des particularités de cette ville, c'est qu'il y avait un riche approvisionnement en eau, puisqu'il y avait une source principale et 7 secondaires. Donc, on voit qu'ils avaient un sacré savoir-faire dans ce domaine-là. Et Jéhovah a utilisé aussi ce savoir-faire, savoir protéger l'eau et l'utiliser correctement. Donc, aujourd'hui, c'est pareil. Jéhovah, des fois, utilise certains de nos savoir-faire, de nos compétences au profit des intérêts du royaume. Merci beaucoup en tout cas à tous pour vos très bons commentaires et n'hésitons pas à partager le restant de nos recherches après la réunion. Merci beaucoup Geoffrey à toi d'avoir animé cette partie. Ça permet aussi à chacun de donner le fruit de ses recherches. Et merci à tous d'avoir partagé cela. On va pouvoir passer maintenant à la lecture de la Bible. Alors, la portion est Josué, chapitre 8, les versets 28 au chapitre 9, le verset 2. Et on va pouvoir demander à notre ami Hakim Mpassi qui s'est préparé pour cette lecture. Donc Hakim, on t'écoute. Puis Josué incendia Haï et en fit un tas de ruines. La ville est restée ainsi jusqu'à aujourd'hui. Il pendit le cadavre du roi d'Haï à un poteau jusqu'au soir. Au moment où le soleil était sur le point de se coucher, il ordonna qu'on descende le cadavre du poteau. Puis, on le jeta à l'entrée de la porte de la ville et on éleva sur lui un grand tas de pierres. Ce tas s'y trouve encore aujourd'hui. C'est alors que Josué construisit un autel pour Jéhovah, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Il le construisit comme Moïse et le serviteur de Jéhovah l'avait ordonné aux Israélites et ainsi que c'est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Un autel en pierre brute qui n'ont pas été taillés avec un outil en fer. On offrit dessus des holocaustes pour Jéhovah ainsi que des sacrifices de paix. Puis Josué écrivit là, sur les pierres, une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les Israélites. Tout Israël, les anciens, les préposés du peuple et des juges se tenaient de part, et d'autres de l'arche, en face des prêtres lévites qui portaient l'arche de l'alliance de Jéhovah. Les résidents étrangers aussi étaient présents, avec les Israélites de naissance. Une moitié se tenait vis-à-vis du mont Garizim et l'autre moitié vis-à-vis du mont Ébal, comme Moïse, le serviteur de Jéhovah, l'avait ordonné précédemment, pour que soit béni le peuple d'Israël. Après quoi, Josué lut à voix haute toute la loi des bénédictions et des malédictions, exactement comme elles sont écrites dans le livre de la loi. Il n'y eut pas un mot de tout ce qu'avait ordonné Moïse, que Josué n'ait lu à voix haute devant toute l'assemblée d'Israël. Les femmes, les enfants et les résidents étrangers qui vivaient parmi les Israélites étaient présents eux aussi. Tous les rois qui étaient à l'ouest du Jourdain apprirent ce qui s'était passé. C'étaient les rois qui vivaient dans la région montagneuse, dans la Shéphéla, sur toute la côte de la Grande Mer et face du Liban, c'est-à-dire les rois des Hittites, des Amourites, des Cananéens, des Périzites, des Hivites et des Jébuséens. Ils s'allièrent pour combattre Josué et Israël. Merci beaucoup Hakim pour
ta bonne lecture, d'avoir pu nous partager cette portion. Alors, tu avais la leçon numéro 5, qui est la lecture exacte de la portion de la Bible. Alors, comme on nous le rappelle, hein, la lecture fait partie vraiment de l'enseignement. Et c'est pour ça qu'on demande à ce qu'elle soit exacte, que la prononciation des mots soit correcte, que le respect aussi de la ponctuation soit bien respecté. Comme ça contribue à ce que l'enseignement passe. Et on a pu voir les efforts que tu as fait. Hein. On a apprécié la lecture. Tu as respecté la ponctuation. Il y a eu des petits accros, mais bon, ça arrive hein, des fois. Et pour que on puisse y arriver, qu'on puisse éviter tout cela, hein, on nous parle d'avoir une bonne préparation, de pouvoir lire régulièrement la parole, cette portion pour laquelle on va se préparer, de pouvoir le faire aussi. On n'a peut-être pas assez tendance à le faire, mais de lire durant nos répétitions devant quelqu'un qui nous montre où est-ce qu'on accroche un petit peu, où est-ce que peut-être on saute quelques ponctuations. Et ça nous permet ainsi d'avoir une belle lecture. En tout cas, merci Hakim hein, pour tes beaux efforts, pour le beau travail que tu as fourni. Et on t'encourage à poursuivre dans ce sens. Hein. Merci. Alors, on va pouvoir passer maintenant à la partie applique-toi au ministère avec le premier contact. Alors, c'est notre sœur Céline Casse, accompagnée de sœur Sylvie Tavena qui se sont préparées pour ce premier contact. Donc, nous vous écoutons. Bonjour Tavena. Bonjour. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu dans la résidence. Hein. Ça fait un petit moment que je me pose la question, je ne vous voyais pas. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je vous appelle pour prendre de vos nouvelles. Ah, mais c'est gentil ça. Vous savez, en ce moment, je sors pas beaucoup. Je dois m'occuper de mon mari qui est très malade. Alors, je sors surtout pour faire des courses et en plus, mes enfants, ils sont partis faire des études. Donc, je me sens un peu seule, quoi. Ah, je comprends tout à fait. Ça doit pas être évident pour vous en ce moment de tout gérer. Puis j'imagine tout le stress que ça doit vous générer en ce moment. Maintenant que les enfants sont partis, mais comment vous faites? Comment vous organisez? Est-ce que vous arrivez à avoir du monde ou trouver des conseils, de l'aide pratique qui pourrait vous aider justement à surmonter ces difficultés-là? Moi, j'ai des amis qui passent de temps en temps. Ça me fait du bien. C'est vrai, c'est bien d'avoir des amis. C'est très important, surtout à ces moments difficiles. On a tous besoin d'être entourés. Hein. C'est vrai que nos amis sont très importants à ces moments-là. Mais vous savez, il y a un livre ancien, un livre très ancien, c'est la Bible. Ce livre peut nous donner des conseils, peut nous donner de très bons conseils justement pour faire face à nos difficultés. Oh là, je vous arrête de suite. Hein. Car depuis que mon mari est malade, alors je sais pas comment il fait pour continuer à être croyant, parce que moi, j'ai vraiment perdu la foi. Et puis la Bible, bah, c'est écrit par des hommes, je vois pas comment c'est pas m'aider. Écoutez, je vis au jour le jour. Bon, je vous remercie de l'attention que vous me portez, hein, mais je pense pas que la Bible puisse m'aider dans ma vie. Hein. Ah là là, je vois que vous avez perdu votre joie. Hein. Moi quand je vous rencontrais dans la résidence, vous étiez toute joyeuse, remplie d'énergie. Mais ça, je peux le comprendre hein, avec les difficultés. Hein. Mais est-ce que vous me permettez de vous lire juste un passage de la Bible, justement? Oui, si vous voulez. Alors, je vais vous lire un texte qui se trouve dans 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 16 et 17. Alors, je vous lis, il dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser les choses, pour former à une conduite juste, pour que l'homme de Dieu soit pleinement qualifié, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. » Alors, dans ce verset que je vous ai lu, j'aimerais attirer votre attention tout particulièrement sur la première phrase. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Vous voyez, il nous dit toute l'écriture, ce qui veut dire que ce qui signifie que tout ce que la Bible dit peut nous être utile. C'est la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers la Bible. Par exemple, elle peut aider les familles à être heureuses quand elles rencontrent des difficultés, comme vous en ce moment. Elle peut aussi donner des suggestions pour pouvoir gérer son stress.
Si vous la lisez, Mme Tagna, vous découvrirez ce qu'elle enseigne. Ce qu'elle enseigne sur justement la vie de famille, sur le stress et sur bien d'autres sujets. Oh ben, je vois que vous êtes vraiment convaincue de cela, hein, Madame Cassin. Mais vous savez, il existe bien d'autres livres hein, que la Bible, hein, et puis qui donnent des conseils. Hein. C'est vrai. Les médecins, les psychologues, d'ailleurs, se sont penchés sur le sujet, hein, comment gérer son stress. Donc, ils nous donnent des conseils, eux aussi. Mais, vous savez, la parole de Dieu peut aussi nous aider. Si vous voulez, si vous me le permettez, je vous rappelle en fin de semaine, samedi par exemple, et nous pourrons discuter ensemble de cette question. Pourquoi pouvons-nous avoir confiance en la Bible? Oui, écoutez, d'accord. De toute façon, je suis tout le temps chez moi. Alors, mais appelez-moi quand même le samedi après-midi. Je suis plus disponible. D'accord, très bien. Alors, je vous dis à samedi après-midi et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup Céline et Sylvie pour cette belle suggestion de présentation. On pourra noter des points qui nous aideront aussi dans notre préparation et durant notre prédication de la semaine. Alors Céline, tu avais le point, la leçon 2 à travailler, le ton de la conversation. Donc là-dessus, hein, on t'a reconnu. C'est vraiment toi, tu parles comme cela. Donc c'est comme tu parles tous les jours. Donc au niveau de la conversation, il n'y a aucun souci. Et on nous dit que pour cela, hein, pour que l'on puisse parler d'un sujet qui nous tient à cœur, le fait de laisser parler notre cœur, c'est qu'on s'est préparé à l'avance, on sait de quoi on va parler, on sait où on veut aller aussi dans la discussion. Et on a pu noter cela, hein, de par ta préparation, tu savais où tu voulais aller, malgré une objection. Notre-Dame n'était pas intéressée, hein, la Bible, comment avoir foi avec un vieux livre, avec tout ce qui arrive aujourd'hui, comment avoir foi dans la Bible. Et tu as su relever le passage de 2 Timothée, tu as su avoir les arguments, et tout cela sur un ton aimable. Et on l'a vu, hein, elle a remarqué, tu étais pleinement convaincu par ce que tu disais. Donc en tout cas, tu as atteint ton but en ouvrant ainsi l'appétit pour poursuivre la discussion. Donc merci beaucoup Céline pour ce bon travail. On va pouvoir passer maintenant à la nouvelle visite. Et c'est sœur Virginie Jouandeau accompagnée de sœur Nicole Gallet qui se sont préparées pour nous la présenter. Donc nous vous écoutons. Alors, Nicole, et si on reprenait le texte cité dans la vidéo, c'est le texte de Job chapitre 26, le verset 7. Je vous l'envoie. Oui. Vous l'avez reçu? C'est bon, je l'ai. Pouvez nous faire la lecture, s'il vous plaît? Bien sûr. Il étend le ciel du nord sur le vide, il suspend la terre sur rien. Merci pour votre lecture. Alors, pourquoi est-il surprenant que la Bible dise que la terre est suspendue sur rien? Bien, c'est d'autant plus surprenant qu'à l'époque de Job, les gens ne disposaient pas de télescope et personne n'était allé dans l'espace. En plus, cette affirmation était opposée à l'opinion des gens de cette époque qui disaient que la Terre était posée sur des animaux. C'est vraiment curieux. Tout à fait. Alors, ce verset vous donne-t-il confiance dans la Bible? Ah bien, un petit peu quand même, parce que d'autant plus qu'il a fallu des milliers d'années aux hommes pour découvrir que la Terre est suspendue dans le vide. Alors, par cet exemple pertinent, nous ne saurons penser que le message de la Bible n'est juste qu'une simple curiosité scientifique. C'est plus que cela. C'est une invitation à quelque chose de plus important que son auteur nous fait. Alors, imaginez, Nicole, que vous receviez une invitation pour découvrir enfin le pays de vos rêves. Que feriez-vous? Voilà. Alors là, je m'achèterais une carte de ce pays pour découvrir les plus beaux sites, des livres pour étudier les coutumes, la cuisine. Avant d'y aller, bien sûr, je chercherai aussi des forums de personnes qui sont allées ou qui y vivent et apprécient ce pays. Tout à fait. Alors, figurez-vous, Nicole, Dieu nous fait une invitation pour aller juste visiter une ville, mais pour devenir citoyen d'une ville meilleure. Alors, la Bible
et comme l'itinéraire qui mène à ce pays. Et en plus, il y a des rassemblements de tous ceux qui ont accepté l'invitation. Je suis sûre que vous apprécierez ces rassemblements. Je vous envoie une invitation de ces réunions en même temps qu'un lien d'une courte vidéo qui explique ce qui s'y passe. Oui. Vous l'avez reçu? Oui, c'est bon, je l'ai. Bon, on peut visionner ensemble si vous voulez. D'accord. Alors, qu'avez-vous retenu? Écoutez, si c'est comme le montre la vidéo, c'est vraiment convivial, hein? C'est très agréable. Pas seulement. Nous recevons dans ces réunions une formation biblique de qualité avec des thèmes très variés, des conseils pratiques pour affronter la vie au quotidien. En plus, nous côtoyons aussi des personnes paisibles qui ont le même objectif que nous. Entrez dans ce beau pays et vous aurez surtout le privilège de connaître Dieu, qui il est et comment s'approcher de lui. C'est aussi le début des amitiés fidèles et durables. Bien, écoutez, je veux bien assister à l'une d'elles, mais par curiosité, hein, à la conférence publique. D'accord. Donc, avec le contexte sanitaire actuel, nous nous réunissons par vidéoconférence. Si vous voulez bien, je vais vous envoyer l'écho de la réunion de samedi à 10h. Le thème est celui-ci: comment faire preuve d'amour dans un monde d'illégalité. C'est un thème qui est très intéressant. Je veux bien y assister. Alors, la prochaine fois, on pourra voir certaines questions auxquelles la Bible répond. Je vous dis merci et à samedi, Nicole. D'accord, à samedi. À samedi. Merci beaucoup à Virginie et Nicole pour cette suggestion aussi de présentation. Alors, on a apprécié, Virginie, la façon dont tu as mené cette discussion, le fait de l'enthousiasme aussi. On a pu percevoir à travers des moments ton sourire, et on a vu que ça se ressent aussi dans la parole, d'être souriant. Ça donne envie de pouvoir assister, notamment, c'était le but d'inviter ton auditeur à nos rassemblements, à assister aux réunions. Et lorsqu'on en parlant bien, qu'on se passionne, comme nous le dit la brochure à enseignement, de se passionner pour le sujet, en quoi ça va nous être bénéfique, qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter. Alors il y a cet aspect chaleureux qui est présent, mais il y a aussi l'enseignement, et tu as réussi à le faire ressortir. Et on a pu voir que ça a donné envie à ton interlocutrice d'assister. Donc voilà, tu as atteint ton but de pouvoir inviter cette personne. Et en tout cas, Virginie, continue à pouvoir entretenir cet enthousiasme, ce zèle lors de tes sujets, hein, et de pouvoir donner encore plus envie. Et merci pour ton travail et tes beaux efforts. Maintenant, on va pouvoir assister à un discours qui a pour thème « Que pouvons-nous apprendre de l'alliance que Josué a conclue avec les Gabaonites ?» Et frère Nicolas Naïbo s'est préparé pour nous présenter ce discours. Il ne revient pas sur sa promesse. Cela en dit long sur une personne, non? On respecte ce genre de personne. Quel personnage biblique en réjouit Jéhovah en respectant leurs promesses? Eh bien déjà, nous pouvons citer Jésus, qui a tenu sa promesse en accomplissant la volonté de Dieu sur terre. Nous nous arrêterons ce soir sur le cas de Josué, qui a fait preuve de loyauté en respectant sa promesse. Nous répondrons aussi à cette question: qu'est-il réservé à ceux qui respectent leurs promesses? Parlons donc de l'exemple de Josué. En Josué chapitre 9, nous lisons que les Gabaonites ont amené par la ruse les chefs d'Israël à conclure une promesse ou une alliance de paix avec eux. Et les Israélites, en retour, leur ont promis de ne pas détruire la ville de Gabaon. Mais ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que ces hommes étaient déguisés en Hivites et qui représentaient du coup une menace pour Israël. En Josué chapitre 10, verset 2, il est dit que tous les Gabaonites étaient des hommes forts, que c'étaient des guerriers. Alors du coup, que s'est-il passé lorsque Israël a découvert la vérité? Nous allons voir cette réponse ensemble en Josué chapitre 9, le verset 18. Josué chapitre 9, le verset 18, il est dit: « Mais les Israélites
ne nous attaquèrent pas, car les chefs de la communauté leur avaient fait un serment par le nom de Jéhovah, le Dieu d'Israël. Jéhovah a-t-il approuvé cette décision de ne pas les attaquer? Eh bien, oui, mais nous y reviendrons dans quelques instants. Pourquoi les Israélites ont-ils tenu parole? Notamment parce qu'ils manifestaient des qualités comme la foi, la fidélité et l'amour pour Jéhovah. Les chefs d'Israël avaient foi en Jéhovah, qu'ils voyaient d'ailleurs comme une personne réelle. Par foi et par fidélité, ils ne sont pas revenus sur leur alliance de paix qu'ils avaient conclue avec les Gabaonites. Répondons maintenant à notre deuxième question. Qu'est-il réservé à ceux qui respectent leurs promesses? Eh bien, un principe biblique très intéressant peut vraiment nous servir dans ce sens. Il est en Marc, chapitre 4, et le verset 24. Prenons le livre de Marc, chapitre 4, verset 24. Il est dit, « C'est avec la mesure que vous utilisez pour mesurer qu'on mesurera pour vous, et on vous donnera même encore plus. » Lorsqu'on est fidèle à Jéhovah, il nous bénit souvent bien plus que l'on aurait imaginé, et parfois même, on est surpris de voir comment il agit dans notre vie. Le psaume 84, verset 11, nous dit que Jéhovah ne refusera aucun bien à ceux qui se conduisent de façon intègre. Maintenant, revenons sur ce qui s'est passé entre Israël et les Gabaonites. Après leur ruse et l'alliance de paix conclue, les Gabaonites se sont fait menacer par 5 rois amorites. Qu'allaient faire les Israélites? Eh bien, ils ont tenu leur promesse et ils sont venus au secours des Gabaonites, et comme ils ont tenu parole, Jéhovah les a bénis. Comment le savons-nous? Au chapitre 10 du livre de Josué, il est dit que Jéhovah a abattu une averse de gros grêlons pour vaincre leurs ennemis, et que même le soleil est resté immobile dans le ciel toute une journée. Il est évident que Jéhovah les a bénis parce qu'ils ont tenu leur promesse. Nous apprenons beaucoup de cet exemple. Nous pouvons même en tirer quelques leçons. Par exemple, peut-être avons-nous conclu un accord dans lequel nous nous sommes engagés de rembourser l'argent qu'un ami nous a prêté. Ou bien, peut-être nous subissons des injustices, du chagrin, des persécutions, une maladie grave. Peut-être que nous devons faire de gros efforts pour tenir notre promesse d'être un bon mari, une bonne épouse, ou un ami dans les moments difficiles. Malgré les difficultés, et parfois même la douleur que cela amène, nous pouvons y arriver. Comment? Eh bien, grâce à notre foi, grâce à notre fidélité, et grâce à notre amour pour Jéhovah. Si nous respectons nos promesses, nous pouvons être sûrs que Jéhovah ne manquera pas de nous bénir, tout comme il a béni Jésus et Josué. Merci beaucoup Nicolas, parce que quand je me suis préparé, je me suis dit le thème n'est pas évident, et tu t'en es bien sorti. Donc merci beaucoup pour ta préparation. Et tu avais le point 13, la leçon 13 à travailler, valeurs pratiques présentées clairement. Et lorsqu'on reprend cette leçon, on s'aperçoit qu'il faut donner le thème directement, savoir de quoi on va parler, et tout au long du sujet, voilà, faire ressortir ce que l'on doit faire, les encouragements que l'on va recevoir doivent nous aider à mettre en pratique ce que tu es en train de nous dire. Et on a pu le noter. À plusieurs fois, tu as rappelé le fait de tenir son engagement. On a fait une promesse, on a pris un pacte en quelque sorte, et du coup, il faut le tenir. Et à la suite, tu as pu apporter dans des aspects pratiques, que ce soit la vie de couple, dans les amitiés, et puis aussi au niveau de notre service auprès de Jéhovah. Donc en tout cas, on a pu voir l'aspect pratique pour nous, et ça nous pousse vraiment à pouvoir tenir cet engagement, car on voit que Jéhovah bénit aussi pour les efforts que l'on va fournir. Donc merci beaucoup Nicolas pour ta bonne préparation.
Nous allons pouvoir passer maintenant à la partie vie chrétienne. Et pour cela, on va pouvoir chanter un cantique. Le cantique qui a été retenu est le numéro 143. Continuons de veiller, de servir et d'attendre, basé sur le passage de Romains chapitre 8, les versets 20 à 25. Alors, cantique 143. Après ce beau cantique, on va pouvoir poursuivre avec cette invitation, cette exhortation même, avec ce thème « Soyons humbles ». Et c'est frère Josué Rodriguez qui conduira cette partie. Nous lisons 1 Pierre chapitre 5, verset 5. « Vous tous, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres, parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il donne sa faveur imméritée. » Développer l'humilité est donc une condition essentielle pour plaire à Jéhovah. Mais qu'est-ce que l'humilité? Le livre Études perspicaces des Écritures définit l'humilité comme absence d'orgueil et d'arrogance, sentiment qui pousse à s'abaisser. Il ne s'agit pas de faiblesse, mais d'un état d'esprit qui plaît à Jéhovah. C'est une disposition mentale qui permet à quelqu'un de supporter les torts avec patience et sans irritation, sans ressentiment et sans chercher à se venger. C'est une qualité qui est très proche de la douceur d'ailleurs. De quelle manière concrète pouvons-nous faire preuve d'humilité? Nous répondons à cette question après avoir visionné une vidéo qui nous donnera quelques pistes. Le fait que ce soit Pierre qui donne des conseils à propos de l'humilité mérite d'être relevé. Remontons en arrière et voyons pourquoi cette qualité était gravée de façon indélébile dans son esprit et dans son cœur. Ouvrons notre Bible en Luc, chapitre 22. On est en 33 de notre ère et Jésus se prépare à célébrer sa dernière Pâque. Lisons le verset 8. On est jeudi après-midi, le 13 Nisan. Et que se passe-t-il?
Au verset 8, on retrouve Pierre, il est avec Jean, et Jésus leur dit, « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » Pierre, Jean, allez faire les préparatifs du repas. Au verset 9, il lui demande, « Où veux-tu que nous le préparions ?» Ils ont compris la consigne, préparer le repas. Jésus leur dit, « Allez à Jérusalem, vous allez rencontrer un homme avec une cruche d'eau. » Verset 12, « Cet homme vous montrera une grande pièce meublée à l'étage, préparez-y la Pâque. » Verset 13, « Ils partirent donc et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. » Faire les préparatifs, préparer la Pâque. Qu'est-ce qu'il leur faut? Du pain, du vin, de l'huile pour les lampes, un agneau, une serviette, une bassine, de l'eau. Une bassine et de l'eau. Ils savent que c'est important de laver les pieds des invités. Ils étaient là quand Jésus avait reproché à un pharisien appelé Simon de ne pas lui avoir donné d'eau pour ses pieds. « Tu ne m'as pas donné d'eau, tu as raté le coche, Simon. » Alors, en préparant la pièce, ils voient la bassine, ils voient l'eau, et peut-être qu'ils se regardent en se demandant « Qui est-ce qui va le faire? Qui est-ce qui va laver les pieds aux autres ?» C'est l'occasion rêvée d'appliquer tout ce que Jésus leur a enseigné sur l'humilité depuis 3 ans et demi. L'occasion rêvée. Ça fait 3 ans et demi que Jésus leur dit « Conduisez-vous comme des petits, ne dominez pas les autres, cherchez à servir les autres plutôt qu'à être servis. » C'est le moment ou jamais. C'est le moment de montrer à Jésus qu'ils ont compris, bien compris. Ils ont eu le temps d'y réfléchir et de prier à ce sujet. On est jeudi après-midi, mais voyons ce qui se passe ensuite. On est le soir, c'est le 14 Nisan. Les instructions ont été suivies, la pièce est prête. Voyons ce que le récit de Jean chapitre 13 nous apprend. Voyons comment Jean, avec le recul, présente les choses, lui qui était là avec Pierre pour les préparatifs. Nous sommes donc maintenant en 98 de notre ère, et Jean écrit ce qui s'est passé. Toutes ces années lui ont permis de repenser encore et encore à cette soirée. Lisons ce qu'il écrit en Jean 13 au verset 3. « Et Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu et s'en allait vers Dieu, sachant, Jean a compris que Jésus savait. Il a dû se dire, Jésus savait qui il était, il savait tout, il avait parfaitement conscience de son rôle glorieux, il savait que Jéhovah lui avait confié toutes choses, il savait qu'il était le 2e personnage le plus important de l'univers, il savait qu'il était le premier-né de toute création, il savait qu'il avait participé à la création avec son Père, il avait une pleine connaissance de ces choses. Jean réfléchit à tout ça, et il écrit au verset 4 que bien que sachant cela, Jésus se lève du repas. Il dépose ses vêtements de dessus, il prend une serviette et il l'enroule autour de sa taille, après quoi, il verse de l'eau dans une bassine et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec la serviette qu'il a autour de la taille. Voilà ce que Jésus a fait, nous dit Jean, alors qu'il savait qui il était. Cela dit, Jean ne réfléchit pas seulement à qui Jésus était, mais aussi et surtout aux raisons qui l'ont poussé à agir ainsi. Pourquoi a-t-il fait ça? Voilà ce qui intéresse Jean. La réponse, il nous la donne au verset 1. Parce qu'il a aimé les siens qui étaient dans le monde, parce qu'il les a aimés jusqu'à la fin. Il les a aimés jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? En fait, Jésus voulait que ses disciples développent des qualités qui les aideraient à vaincre le monde, des qualités qui rendraient l'assemblée chrétienne plus forte, des qualités comme l'amour désintéressé et l'humilité. Il les a aimés jusqu'à la fin. Il n'a jamais perdu espoir. Malgré leur faiblesse, il a toujours cru en eux. Donc, 30 ans plus tard, Pierre repense à la leçon d'humilité que Jésus leur a donnée. Et 60 ans plus tard, cette leçon touche encore le cœur et l'esprit de Jean. Il n'empêche qu'à l'époque, aucun des deux n'a été assez humble pour appliquer ce que Jésus leur avait enseigné pendant 3 ans et demi. Imaginons,
Jean vient de finir d'écrire son récit sous l'inspiration de Dieu. Il se redresse et se relit. Il se dit peut-être, si seulement j'avais pu écrire qu'après avoir vu Jésus laver les pieds d'un ou de deux d'entre nous, je me suis levé, j'ai lavé les pieds aux autres, j'ai pris cette serviette et j'ai imité le Christ. Ou que Pierre et moi, on s'est levés. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Application pour nous, ce serait dommage que les précieuses leçons de Jésus ne nous viennent à l'esprit qu'après coup, qu'après avoir manqué l'occasion de les mettre à profit. Voici quelques applications pratiques pour nous qui sommes au Bethel. J'ai de l'ancienneté, je le sais très bien. Mais est-ce que je vais me lever, c'est-à-dire rejeter l'idée que je mérite un traitement de faveur? C'est moi le responsable. On m'a confié cette autorité. Je le sais parfaitement. Très bien, mais il y a une tâche ingrate à faire. Est-ce que je vais me lever, c'est-à-dire me retrousser les manches? Ou bien est-ce que ce qui me plaît avant tout, c'est de diriger les autres? On m'a confié une très belle responsabilité. Je le sais, et les autres le savent aussi. Très bien, mais est-ce que je vais me lever, c'est-à-dire former les autres? Comme frère Jackson l'a rappelé à la dernière remise des diplômes de Galahad, il faut chérir nos responsabilités, mais il ne faut pas vouloir à tout prix les garder pour nous. Nous devons nous lever, avoir l'humilité de former les autres pour qu'ils nous remplacent un jour. Je suis un frère ou une sœur, et j'ai plus d'expérience dans mon activité que celui ou celle avec qui je travaille. Je sais que j'ai de l'expérience, je le sais. Très bien. Mais est-ce que je vais me lever humblement, c'est-à-dire transmettre mon savoir-faire et faciliter le travail de l'autre? Ou bien est-ce que je vais garder jalousement pour moi ce que je sais? Si nous nous levons en toute humilité et que nous agissons de la bonne manière, alors l'exemple d'humilité de Jésus rapporté en Jean 13 n'aura pas seulement laissé une empreinte durable, indélébile sur Pierre et Jean, mais aussi sur nous. Remarquable, n'est-ce pas? On va pouvoir répondre à quelques questions. Quelle leçon d'humilité Jésus a-t-il enseigné le soir qui a précédé sa mort? Frère Dufresne, Alexis. Jésus, sachant sa position, est-ce qu'il allait faire humblement laver les pieds de ses disciples, alors que c'était une tâche qui était réservée plutôt à des serviteurs? Donc Jésus leur a montré qu'il est important de se montrer humble au service des autres, et notamment lorsqu'on a des responsabilités ou une position qui peut être élevée. Très bien. Il y avait une première question auparavant, on va peut-être se la poser. De quelle manière Pierre et Jean ont-ils suivi les instructions de Jésus concernant la Pâque? Famille Tavna. Déjà, ils ont demandé à Jésus où est-ce qu'il voulait préparer la Pâque. Et ils ont parfaitement suivi les instructions. Alors, comme disait l'orateur, bien, ça demandait beaucoup de choses, amener pas mal de choses, une bassine, de l'eau, et tout a été amené en temps et en heure, ce qui fait que Jésus a pu effectivement officier de cette manière et après conclure une alliance. Merci beaucoup. Alors, pourquoi ça faisait partie des ustensiles nécessaires, des éléments nécessaires pour célébrer la Pâque, la bassine et l'eau? C'était les convenances de l'hospitalité. Dès que la personne arrivait, il était louable de laver ses pieds parce que les routes étaient boueuses à l'époque, enfin pas boueuses, poussiéreuses, pardon, et les chaussures n'étaient pas adaptées comme aujourd'hui. Et oui, effectivement. Hein. Alors, on peut s'attendre de la part des apôtres, famille Arignas, Michel, je pense. Et, oui, il savait que déjà Jésus avait reproché à Simon, un pharisien qui l'avait invité,
de ne pas lui avoir donné d'eau pour laver ses pieds. Ils se souvenaient bien de ça, donc ils n'ont pas manqué de donner une bassine d'eau et puis une serviette. Exact. Tout à fait. Comprenez-vous encore? Donc on revient à la deuxième question. Quelle leçon d'humilité Jésus a-t-il enseigné? Donc ce soir-là encore. La famille Serre. Jésus a donc bel et bien lavé les pieds de ses disciples. Il l'a fait un à un. Il a même lavé les pieds de Judas, qui allait plus tard le trahir, il le savait. Et il l'a fait parce qu'il les a aimés, enfin les disciples fidèles en particulier, jusqu'à la fin. C'est un amour désintéressé, c'est de l'humilité. Et il n'a jamais douté d'eux. Il a montré qu'il leur faisait confiance. Exact. Sœur Michael? Oui, en Jean 13, 3 et 4, il dit ici que Jésus savait qu'il avait un rôle grandiose. Il était le premier-né, il a été là au moment de la création, il a aidé son père. Mais même qu'il savait tout ça, il a donné par exemple cette leçon d'humilité. Et au moment quelqu'un devait laver les pieds, les disciples se demandaient qui va le faire. Et c'était vraiment Jésus qui a montré cette incroyable leçon d'humilité. Exact, merci beaucoup. Famille Richardson. Les disciples avaient besoin, c'était dit, que quelqu'un lave le pied. Et l'acte de Jésus, bon, c'était formateur évidemment, mais c'était humble, mais c'était une démonstration d'un amour désintéressé qu'on doit imiter. Exact, merci beaucoup. Alors, bon, ils ont tiré leçon de tout cela. Alors, comment savons-nous que Pierre et Jean ont bien compris cette leçon? Saint-Balza, Dominique. Bien, cela transparaît bien dans les lettres qu'ils ont écrites, donc des dizaines d'années après. Donc, ils se sont vraiment revêtus d'humilité et, comme le dit le frère, ça les a marqués de façon indélébile et durable. Exact. Frère Noël Giraud? Oui, l'apôtre Pierre, 30 ans après, et l'apôtre Jean, 60 ans après, ont certainement dû penser qu'ils avaient raté, comme dit l'orateur, une occasion exceptionnelle de se lever pour remplacer Jésus et laver les pieds des autres apôtres. Et c'est une leçon que nous pouvons tirer aussi, c'est que ne loupons pas les occasions de nous montrer humbles et de servir nos frères et sœurs. Exact. Et la dernière question, de quelle manière concrète pour nous faire preuve d'humilité, nous, dans notre assemblée? Famille Ngomé? Oui, on peut apprendre à rendre service à d'autres, donc nos frères et sœurs, et parfois aussi d'accepter de mettre de côté notre rang, même si nous avions des privilèges, certains privilèges dans l'Assemblée, accepter aussi parfois d'accomplir des tâches ingrates. Exact, il y a bien des manières, n'est-ce pas? Donc, certainement que nous trouvons des manières pratiques de le faire. Eh bien, les chrétiens doivent cultiver l'humilité. C'est une qualité que Jéhovah lui-même manifeste. Elle procure des bienfaits, elle favorise la paix, elle est indispensable à l'unité de l'Assemblée. A contrario, l'orgueil empêche d'être libre et d'être utile sur le plan spirituel, car seuls les humbles ont la condition de cœur et d'esprit pour faire la volonté divine. Et Jéhovah bénit ceux qui sont humbles d'esprit. Notons que dans l'Assemblée chrétienne, c'est parmi les humbles que des hommes qualifiés sont nommés anciens. Nous voulons donc cultiver l'humilité parce que Jéhovah la considère comme une très grande qualité. Merci beaucoup, José, pour avoir animé cette discussion avec l'auditoire. Nous allons pouvoir passer maintenant à l'étude biblique de l'Assemblée et on va pouvoir poursuivre le chapitre 14. Voici la loi du temple. Et frère Jean-Sébastien Ronzeau conduira cette partie.
Cela n'a pas pu vous échapper. Ce soir, nous commençons réellement à visiter le temple de la vision d'Ézéchiel. C'était d'autant plus évident que dans les versets conseillés, il y avait la lecture d'Ézéchiel, chapitres 40, 41 et 42. Alors évidemment, ce soir, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais en première approche, on va s'intéresser à ce que la précision des mesures du temple peuvent nous apprendre. On s'intéressera aussi à la qualité du mur d'enceinte et à sa position par rapport au temple. Pourquoi les grandes portes de ce temple sont-elles aussi imposantes? Et enfin, on aura un regard sur les cours qu'il y a dans le temple. En lisant ces paragraphes ce soir, certainement, vous allez avoir beaucoup de bonnes réflexions. Alors, s'il vous plaît, laissez libre cours à votre spontanéité. Comme ça, nous allons pouvoir entendre un maximum de bons commentaires. Sentez-vous vraiment libre, surtout que l'étude ce soir est vraiment très, très riche. Pour nous accompagner dans la visite du temple ce soir, nous avons frère Alexis Dufresne, qui sera notre lecteur. Des normes pour le culte pur aujourd'hui. Et nous commençons par le paragraphe 15 avec un rappel sur la nouvelle compréhension du temple. À présent, examinons plus en détail quelques éléments de la vision d'Ézéchiel. Imagine que nous accompagnons le prophète dans la visite de ce temple impressionnant. Rappelle-toi que ce temple n'est pas le grand temple spirituel. Cela dit, nous pouvons quand même en tirer des enseignements à appliquer dans notre culte aujourd'hui. Qu'allons-nous apprendre ? Merci. Alors, que faut-il se rappeler à propos du temple de la vision d'Ézéchiel ? Famille Régna, s'il vous plaît. Eh bien, ce temple n'est pas le temple spirituel, que voilà, l'apôtre Paul, je veux dire. Et nous pouvons quand même en tirer des enseignements pour notre culte aujourd'hui, puisqu'il est dit dans la Bible que toute écriture est utile, donc elle est utile à tout. Maintenant, pour nous montrer ce qui représente, que ces enseignements représentent pour nous. Très bien. Alors, nous allons tout de suite commencer avec ce qu'on peut apprendre des mesures du temple, avec la lecture du paragraphe 16. Pourquoi toutes ces mesures? Dans la vision d'Ézéchiel, l'ange à l'aspect du cuivre mesure avec précision le temple, ses murs, ses portes, ses locaux de garde, ses cours et son autel. Cette accumulation de chiffres peut nous donner le vertige. Mais pense à ce que ces informations nous apprennent. En fait, Jéhovah insiste avec force sur l'importance de ces normes morales. C'est lui qui les fixe, pas de simples humains. Les gens qui soutiennent que la manière dont on adore Dieu n'a aucune importance se trompent. De plus, en faisant figurer autant de mesures dans la vision, Jéhovah veut nous faire comprendre que le rétablissement du culte pur est une certitude absolue. Ces promesses vont se réaliser avec la même précision que celle avec laquelle l'ange a pris les mesures. Ézéchiel nous conforte ainsi dans l'idée que le rétablissement du culte pur dans les derniers jours est une réalité. Merci. Alors, qu'apprenons-nous de toutes les mesures du temple? Et on nous demande de visionner, voilà, une image d'introduction. Alors, quel est l'objet de la discussion ici qu'il y a entre Ézéchiel et l'ange? Pouvez-vous aider d'Ézéchiel chapitre 40, verset 4? Frère Fabien Ali, s'il te plaît. Oui, effectivement, ce verset dit « Fils d'homme, regarde attentivement, écoute bien et fais attention à tout ce que je te montre, car c'est dans ce but que tu as été amené ici. Tout ce que tu vas voir, raconte-le au peuple d'Israël. » Et donc après, il détaille les différentes mesures du temple, ce qui montre que Jéhovah établit des règles précises, il a des mesures précises. C'est un Dieu qui établit un cadre dans lequel on peut l'adorer. Et donc, cela rappelait l'importance de ces normes morales élevées. Très bien. On va faire maintenant un zoom sur l'ange avec l'image qui était proposée pour le paragraphe 16. Très bien. Alors, que tient ici l'ange dans la main?
pouvez vous aider d'Ecclésiaste 40, verset 5. Sœur Michel Pouillet, s'il te plaît. Oui, en fait, moi j'ai fait la curiosité là, parce que le roseau, ça mesure 6 coudées, soit 2,67 m. Une coudée mesure 44,5 cm. Et un empan, c'est l'intervalle entre le pouce et le petit doigt, il fait 22 cm,2. Et la palme, c'est le long de la largeur de la main à la base des doigts. Et ces mesures précises montrent que les promesses de rétablissement du culte pur à la fin à le temps de la fin, s'accomplira avec la même précision que les mesures que l'ange a prises, au détail près. Très bien, alors on va détailler un petit peu ce que tu viens de dire. Donc effectivement, il tient un roseau. Quelle est la taille de ce roseau? Si vous prenez Ecclésiaste 40, verset 5, il y a la note de la Bible qui nous donne la taille. Donc 6 coudées, mais ces 6 coudées font quelle taille? Ça nous permet de savoir si c'est un roseau de 6 coudées ou un grand roseau de 6 coudées. C'est donné, l'explication est donnée au verset 5. Hein. Il dit qu'entre chaque coudée, il faut intercaler quoi? Un palme. Oui, famille Dubois, s'il vous plaît. Alors, selon la fameuse note, il est dit un roseau à mesurer de 6 coudées, une coudée et un palme. Il s'agit donc de grandes coudées. C'est ça, très bien. Donc, le grand roseau qu'a dans les mains l'ange fait environ 3,11 m, 3,10 m si vous voulez. Alors, on peut revenir à l'image, s'il vous plaît, sur le focus de l'ange. Voilà. Maintenant, je vous laisse apprécier la hauteur sous plafond de la salle où se trouve Ézéchiel et l'ange. Il fallait-il vraiment un grand roseau pour mesurer ce grand temple? Qu'en pensez-vous? Famille Serre, s'il vous plaît. Le petit personnage qui est derrière l'ange qui permet d'apprécier la hauteur énorme du plafond qui se suspendu bien au-dessus. Donc il fallait vraiment un instrument de mesure précis pour évaluer les différentes mesures du temple. Très bien. Et un appareil de mesure adapté à la taille du bâtiment. Et là, on nous dit dans le paragraphe 16, Jéhovah insiste avec force sur l'importance de ces normes morales. Quel est le rapport entre cette phrase et la taille du roseau ou des pièces ou des portes ou du porche du temple? Famille Hougard, s'il vous plaît. La taille de ces mesures est vraiment impressionnante pour montrer aussi que dans toutes ces dimensions, les normes de Jéhovah doivent être respectées. Elles sont importantes, elles sont vraiment capitales dans le culte qu'on lui rend. Excellent, très bien. Et puis après, on nous fait, dans le paragraphe 16, une réflexion sur la quantité de mesures. Famille Giolano. J'ai oublié de baisser la main. Non, mais c'est pas grave, je peux quand même répondre. Mais c'est vrai que la grandeur des mesures montre que les normes de Jéhovah nous dépassent aussi. Elles sont au plus élevées. Et le fait qu'il y ait la quantité aussi, c'est aussi que ça montre, on fait le lien avec le fait que ça devient une certitude. Parce que si Jéhovah a des mesures précises avec toutes ces quantités, et ça prouve aussi que c'est une réalité aussi, le fait que ces promesses vont se réaliser. Excellent. On avance, il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Paragraphe 17, donc maintenant on va s'intéresser au mur d'enceinte, et après la lecture du paragraphe, nous lirons Ézéchiel 43, 7 à 9. Le mur d'enceinte. Comme nous l'avons vu précédemment, Ézéchiel a vu qu'un mur délimitait un vaste espace autour du temple et de tous ses bâtiments. Cette caractéristique rappelait au peuple de Dieu qu'il devait éloigner toute impureté spirituelle du culte pur et ne jamais souiller la maison de Dieu. Cette recommandation est encore valable aujourd'hui. Après que le peuple de Dieu a été libéré de Babylone la Grande, qui le tenait captif depuis des siècles, Christ a établi son esclave fidèle et avisé en 1919. À partir de cette date, le peuple de Dieu a redoublé d'efforts pour se débarrasser des fausses doctrines
et des pratiques idolâtriques et païennes. Nous veillons à ce que toute impureté spirituelle reste loin de notre culte. Par ailleurs, nous ne nous occupons pas d'affaires commerciales dans nos salles du royaume, parce que nous ne voulons pas mélanger les affaires profanes et notre culte. Ézéchiel chapitre 43, versets 7 à 9. Il m'a dit, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, et le lieu où je pose la plante de mes pieds, ici que j'habiterai parmi le peuple d'Israël pour toujours. Le peuple d'Israël ne souillera plus mon saint nom, ni eux, ni leur roi, par leur prostitution spirituelle et par les cadavres de leur roi. En mettant leur seuil près de mon seuil et leur montant de porte à côté de mon montant de porte, avec seulement un mur entre moi et eux, ils ont souillé mon saint nom par les choses détestables qu'ils ont commises. Alors, je les ai anéantis dans ma colère. Maintenant, qu'ils éloignent de moi leur prostitution spirituelle et les cadavres de leur roi, et j'habiterai parmi eux pour toujours. » Merci. Que peut nous rappeler le mur d'enceinte du temple? Famille Dubois. Le temple, la maison de Jéhovah, est par définition un lieu saint, et cette délimitation que représentent ces murs d'enceinte doit nous rappeler l'importance de ne rien laisser d'entrée d'impur, de souiller notre culte que nous devons à Jéhovah. Et c'est pour cela que des dispositions ont été prises dans l'organisation par l'esclave fidélisé et pour nous débarrasser de fausses doctrines, de pratiques idolâtries. Et nous encourageons pas à avoir d'activités commerciales dans le culte, d'activités profanes, parce que de la même manière, Jésus, lui aussi, pensait comme Jéhovah et ne tolérait pas du tout ce genre de choses lorsqu'il a intervenu dans le temple à Jérusalem. Très bien. Quels sont les sentiments de Jéhovah dans la lecture d'Ézéchiel 43, 7 à 9, quand il explique qu'à un moment donné, les Israélites ont laissé corrompre le culte pur, qui nous permet de comprendre que Jéhovah installe un mur d'enceinte. Famille Arenia, s'il vous plaît. Oui, il montre bien que, en mettant leur seuil près de mon seuil et leur montant de porte à côté de mon montant de porte, avec seulement un mur entre moi et eux. Finalement, les Israélites, au lieu de s'éloigner complètement de toutes les choses que les nations faisaient alentour, eh bien, ils se sont rapprochés au maximum, mais finalement, ils ont franchi les limites. Et c'est pour ça que Jéhovah leur reproche effectivement d'avoir souillé son culte, alors que là, dans la prophétie d'Ézéchiel, ce vaste espace fait qu'entre le temple et le mur, il y a suffisamment de distance pour que quelqu'un qui se trouverait à l'extérieur du mur ne puisse pas, absolument pas, souiller le véritable culte. Très bien, excellent. Donc, Frère Dubois tout à l'heure a bien expliqué qu'on doit éviter de profaner le culte pur avec des affaires profanes ou commerciales. Il y a encore un autre domaine auquel on doit veiller. Frère José Rodriguez, s'il te plaît. Toute impureté spirituelle n'a aucune sa place au sein du lieu de culte de Jéhovah. Excellent. Nous continuons et cette fois-ci nous intéressons à des portes imposantes, paragraphes 18 et 19, s'il te plaît. Les grandes portes. Que peuvent nous apprendre ces portes imposantes? Quand Ézéchiel les a décrites aux exilés juifs, ceux-ci ont sans aucun doute compris à quel point les normes de Jéhovah sont élevées. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous adorons Jéhovah dans son grand temple spirituel. Ne devons-nous pas d'autant plus avoir une conduite droite, sans hypocrisie? Pendant les derniers jours, Jéhovah a progressivement amené son peuple à suivre de près ses normes morales. Par exemple, les pécheurs qui ne se repentent pas sont enlevés du milieu de l'assemblée. De plus, les locaux de garde à l'entrée de ces portes nous rappellent que quelqu'un qui n'a pas l'approbation de Dieu n'est pas autorisé à entrer dans son temple spirituel. Prenons le cas d'une personne qui a une double vie. Même si rien ne l'empêche d'entrer dans une salle du royaume, elle ne pourra être approuvée par Dieu et donc entrer dans le temple spirituel qu'à condition de faire ce qui plaît à Dieu.
Jéhovah protège remarquablement le culte pur en cette époque marquée par l'absence de morale. La Bible a prédit que la morale de ce monde se dégraderait avant la fin. Elle annonçait « Les méchants et les imposteurs avanceront vers le pire. Ils tromperont et seront trompés. » De plus en plus de gens se laissent tromper et en viennent à penser que les normes morales élevées de Jéhovah sont dépassées, beaucoup trop strictes ou carrément inacceptables. Vas-tu toi aussi te laisser tromper? Par exemple, si quelqu'un essaye de te convaincre que Dieu n'a pas le bon point de vue sur l'homosexualité, te laisseras-tu influencer? Ou adhéreras-tu au point de vue de Jéhovah qui dit explicitement dans sa parole que toute personne qui se livre à des pratiques homosexuelles fait ce qui est obscène? Dieu nous met en garde contre le danger d'approuver une conduite immorale. Si jamais tu te retrouves dans ce genre de situation, pense au temple de la vision d'Ézéchiel et à ses grandes portes, et rappelle-toi que Jéhovah n'abaissera jamais ses normes justes pour se conformer à la pensée du monde. Resteras-tu attaché aux normes de ton Père céleste et défendras-tu ce qui est bien? Merci. Que peuvent nous apprendre les portes imposantes du temple de la vision? Sœur Marianne Talzac, s'il te plaît. Que les normes de Jéhovah et ses principes sont élevés. Ils ne sont pas difficiles à atteindre si vraiment nous voulons nous conformer à la pensée de Jéhovah et à la conduite qu'avait son cher fils Jésus. Et nous devons toujours avoir une foi droite, une foi sans hypocrisie, comme Timothée avait l'exemple de sa mère et de sa grand-mère. Ensuite, on a une réflexion. Est-ce que ces portes sont ouvertes à tout le monde? Sœur Jouando, s'il te plaît. Pas du tout. Ces portes-là ne sont pas ouvertes à tout le monde. Il est dit ici que nous pouvons, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'entrer dans une salle du royaume. Mais Jéhovah peut l'empêcher de ne pas entrer dans son temple spirituel. Parce que si la personne a une double vie ou un cœur double, donc il peut être présent, mais sans être avec Jéhovah. Excellent. Sœur Audrey Surville, s'il te plaît. La vision d'Ézéchiel nous permet de le comprendre puisque avant ces portes, il y a des locaux de garde qui filtrent justement. Donc, n'importe qui ne peut pas rentrer, effectivement. Merci, effectivement. Très bien, je pose la deuxième question. Comment devrions-nous réagir face à quelqu'un qui essaie d'abaisser les normes élevées de Jéhovah? Et vous pouvez utiliser un exemple. Sœur Nathalie Ngomé, s'il te plaît. Oui, on ne va pas accepter, par exemple, comment dire, les idées de ceux qui disent que les normes de Jéhovah sont dépassées, qu'ils trouvent que Jéhovah est tellement strict. Donc, ce genre de choses, nous ne devons pas l'approuver. Parce que, par exemple, quelqu'un qui va essayer de nous convaincre sur le point de vue de l'homosexualité, nous n'allons pas nous laisser influencer parce que certainement nous savons que c'est vrai qu'il est dit que tous ceux qui pratiquent l'homosexualité, de telles pratiques ne n'hériteront pas du royaume des cieux. Très bien. Sœur Delia Véron, s'il te plaît. C'est vrai que c'est vraiment important de se convaincre, de protéger aussi notre cœur, d'être vraiment sûr nous-mêmes qu'on aime profondément les normes élevées de Jéhovah. Parce que en entendant ce genre de raisonnement, eh bien, on saura faire bloc et on saura aussi défendre vraiment ce que Jéhovah nous demande. C'est vrai. Très bien. Famille Serre, s'il vous plaît. Alors, nous sommes dans une période où la société, pour
amener ce genre de comportement à être accepté nous encourage à être tolérants. La parole de Dieu montre quelles sont les valeurs de Jéhovah. Quelqu'un qui a peut-être pratiqué des choses mauvaises découvre la vérité biblique et sera peut-être attiré pour la pratiquer et transformer sa vie, et tant mieux. Mais nous devons préserver en effet de toute influence néfaste le comportement, la spiritualité du peuple de Jéhovah, parce que nous désirons que les normes divines restent toujours élevées pour honorer le nom de Dieu. Très bien. Dernière petite question sur ce paragraphe. Quelle est la sentence pour quelqu'un qui abaisse les normes morales de Jéhovah, d'après Romains 1,32? Sœur Dominique Balza, s'il te plaît. Eh bien, c'est la mort. Donc, cela montre bien que Jéhovah considère ces pratiques comme étant, selon ce passage, comme étant honteuses et obscènes. Excellent. Finissons le petit tour pour ce soir et nous intéressons au cours. S'il te plaît, frère Dufresne. Le cours. Quand Ézéchiel a vu la taille de la cour extérieure, il a dû se réjouir en pensant au nombre de personnes qui pourraient y adorer ensemble Jéhovah dans la joie. De nos jours, les chrétiens adorent Dieu dans un lieu bien plus grandiose encore. Les membres de la grande foule, qui se trouvent dans la cour extérieure du temple spirituel, tirent des enseignements encourageants de la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel a vu que sur les côtés des cours, il y avait des salles à manger, où les adorateurs de Jéhovah pouvaient consommer une partie des sacrifices de paix qu'ils avaient apportés. Ils pouvaient en quelque sorte partager un repas avec Jéhovah, ce qui était un symbole de paix et d'amitié. Aujourd'hui, nous n'offrons plus de sacrifices comme les Juifs le faisaient sous la loi de Moïse. Nous offrons plutôt à Jéhovah un sacrifice de louange, c'est-à-dire que nous exprimons notre foi de différentes façons. Par exemple, quand nous prêchons ou quand nous faisons des commentaires pendant nos réunions. Nous sommes aussi nourris par la nourriture spirituelle que Jéhovah nous donne. Il n'est pas étonnant que, comme les fils de Corée, nous ayons envie de chanter à Jéhovah « Un jour dans tes cours vaut mieux que 1000 ailleurs ». Merci beaucoup pour ta bonne lecture. Ça a été très vivant. Voici la question du paragraphe. Quels enseignements encourageants les membres de la grande foule tirent-ils de la vision d'Ézéchiel? Frère Geoffrey Moin, s'il te plaît. Ben, c'est vrai que Ézéchiel a dû se réjouir de voir la taille de cette enceinte pour se dire bien que justement beaucoup de personnes allaient pouvoir se réunir et pouvoir adorer Jéhovah ensemble. Et aujourd'hui, même si on n'est que dans une petite assemblée et un nombre restreint, on sait que dans le monde entier, ben, tous nos frères et sœurs se réunissent aussi. Et donc on a la même volonté, c'est louer Jéhovah, et on le fait notamment bien par les commentaires que l'on donne à la réunion ou par les chants qu'on lui donne aussi par les cantiques. Et donc c'est vraiment une joie pour nous de pouvoir participer tous ensemble à ces réunions. Très bien. Quelle relation existe-t-il entre les membres de la grande foule et Jéhovah, enfin la grande foule qui se trouve donc dans la cour extérieure, et Jéhovah? Famille Pifto, s'il vous plaît. En fait, quand on réfléchit à toute cette image, ce temple, cette cour, on voit vraiment l'hospitalité mais protectrice de Jéhovah et sa volonté de nous assurer de la paix, de la sécurité et de sa volonté d'être ses amis. Donc, c'est vraiment un amour et une bienveillance profonde qui transparaît quand on réfléchit à la puissance de cette image. Très bien. Pourquoi effectivement peut-on dire que nous sommes en paix avec Jéhovah? Sœur Hélène Renaud, s'il te plaît. Mais déjà, on voit que le peuple Israël, il pouvait manger au salle à manger pour adorer Jéhovah et aussi pour consommer les parties des sacrifices de paix qu'ils avaient apportés. Donc, en quelque sorte, ils partageaient le repas avec Jéhovah, c'était le symbole de paix et d'amitié. Et pour nous, c'est pareil. On reçoit cette nourriture, on pratique ce sacrifice de louange en enseignant, en faisant connaître
Jéhovah. Et nous sommes aussi bien nourris spirituellement que Jéhovah nous donne. C'est vraiment comme cela que nous devons penser, que nous sommes avec Jéhovah, qui nous aide, qu'on a sa paix et puis son amitié. Excellent, très bien. Frère José Rodriguez? Et puis il était question de sacrifice de paix, de communion, il y a même tant de salles qui étaient prévues pour cela, ce qui montre qu'il va venir nombreux festoyer avec Jéhovah. Et nous, de la même manière, nous avons l'occasion de collaborer avec Jéhovah. Et Jéhovah est manière très approfondie dans la prédication, dans le commentaire des réunions, donc c'est l'occasion pour nous d'être avec Jéhovah. Très bien. Famille Aragna, s'il vous plaît. Et nous sommes nourris, mais nourris de nourriture spirituelle, parce que Jéhovah nous la donne abondamment. C'est bien que, comme les fils de Corée, eh bien, on peut dire, un jour dans tes cours vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors, c'était la question que j'allais vous poser. Quel est votre sentiment d'être dans ces cours en paix avec Jéhovah? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer? Famille Rocheteau, s'il vous plaît. Bien, c'est l'esprit de l'Hébreu, chapitre 13, verset 15. En fait, on ne peut pas retenir nos lèvres. On ne peut que parler de Jéhovah, partager ce plaisir et sous différentes formes, comme ça a été expliqué. Très bien. Sœur Cathy Bord, s'il te plaît. Oui, ça fait penser aux Guébéonites, comme on a vu tout à l'heure. Ils étaient juste porteurs d'eau, mais ils étaient dans les cours de Jéhovah, et c'est vrai que nous, on a juste notre petit, comment dirais-je, notre petit clou à planter dans la planche de la construction. On sait pas grand-chose, mais on est content de le faire parce qu'on est dans la cour de Jéhovah. Oui, c'est vrai. Sœur Dominique Balza? C'est un énorme privilège de pouvoir servir dans les cours extérieurs de ce grand temple spirituel. Jésus en est le grand prêtre et ça nous fait prendre conscience vraiment toute la valeur de ce sacrifice qui nous permet d'être en paix avec Jéhovah. C'est vrai. Sœur Marianne Talzac? Oui, être en paix avec nos frères et sœurs aussi, être en paix dans notre cœur parce qu'on a une conscience nette devant Jéhovah et parce qu'on applique, bien sûr, avec toute notre imperfection, le maximum de ses principes et voilà. Donc, on a un bon sommeil, on a le sommeil du juste. Très bien. Et puis, il y avait aussi sœur Hélène Renaud qui voulait s'exprimer. Oui, je voulais parler des chants parce que ils sont tous basés sur la parole de Dieu et c'est vraiment les encouragements et le plaisir de chanter pour Jéhovah. Les chants, très bien. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que le petit tour de ce soir vous a donné envie de continuer de visiter ce fabuleux temple. Alors évidemment, ce soir, on s'est particulièrement intéressé aux normes morales de Jéhovah et on a vu qu'elles étaient d'une dimension impressionnante et que Jéhovah tient absolument à qu'elles soient appliquées. Eh bien, nous allons maintenant faire de gros efforts pour conformer notre vie au culte de Jéhovah et que le temple de Jéhovah puisse ouvrir ses portes et nous laisser rentrer dans ses cours. Merci beaucoup Jean-Sébastien d'avoir animé cette partie et de l'avoir rendue ainsi vivante. Alors, que retenir de notre réunion de ce soir? Que nous apporte notre humilité? Et bien, comme on l'a vu à l'exemple des Gabaonites, ça apporte l'approbation de Jéhovah. Leur esprit de sagesse, leur humilité leur a permis de pouvoir être bénis par Jéhovah, d'avoir ce privilège aussi de servir au tabernacle et par la suite dans le temple et d'être en paix. Alors on l'a pu le noter, c'était un peuple qui était voué à la destruction. Et de par leur attitude, du fait de vouloir se repentir et de servir Jéhovah, d'avoir de belles relations et d'être en paix avec lui, ça leur a permis d'obtenir la vie. Et on a vu cette exhortation, comme Jésus nous l'a montré, d'être humble. Et ça permet ainsi de toujours rester proche de Jéhovah et de se réjouir. Alors que verrons-nous la semaine prochaine? Eh bien, face à la persécution, aux situations difficiles, où se trouve Jéhovah?
Eh bien, c'est ce que l'on verra au cours de cette réunion. On verra que Jéhovah combat aux côtés de ses fidèles serviteurs, qu'il donne la force de lui rester fidèle. Et on verra les moyens qu'il le donne à travers les sujets qui seront donnés, notamment les joyaux de la parole de Dieu. Jéhovah combat pour Israël. Il sera fait mention de cet épisode que l'on a approché avec ces 5 rois qui ont voulu attaquer les Gabaonites. Vous noterez aussi que les besoins de l'Assemblée seront remplacés par le point d'actualité numéro 8, que l'on visionnera tous ensemble aussi lors de notre réunion. Donc bonne préparation à tous pour la semaine prochaine. Et les informations de ce soir, on va pouvoir conclure avec le cantique 59 qui a pour thème « Louez Jéhovah avec moi, Jah avec moi », basé sur le 146e psaume, le verset 2. Cantique 59, après quoi frère Rodney Richardson nous représentera par la prière.